Bonjour, j'aimerais vous parler de Friedrich Hayek et de son livre Droit, législation et liberté. Bon, c'est un sacré morceau, là, c'est un sacré défi pour moi de vous parler de ça. Alors, une fois encore, je ne suis pas là pour donner un cours, je ne suis pas là pour faire un exposé, je suis un spécialiste de rien du tout, je ne suis surtout pas un spécialiste d'économie, encore moins de Hayek. J'y comprends pas grand-chose, je suis juste quelqu'un qui s'est mis à lire un petit peu plus d'économie ces derniers temps, qui essaye de comprendre et qui a envie de voir ce qu'il en ressort quand je me mets devant une caméra comme ça pour me dire qu'est-ce que je raconterai, qu'est-ce que serait l'essentiel de ce que j'ai retenu de ce bouquin. Alors j'ai été super heureux de le lire, d'avoir entrepris cette lecture qui est un petit peu costaud, ça m'a pris quelques mois. Hayek, déjà, présenté le mec, c'est un économiste du milieu du XXe siècle, en gros, il a surtout opéré entre les années 40 et les années 80. Il a eu le prix Nobel d'économie en 1974 et c'est un des papes de l'ultralibéralisme. En fait, c'était un des livres de chevet de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher, en tout cas de leurs équipes. Voilà, c'est un des mecs qui ont théorisé et apporté beaucoup d'arguments à l'ultralibéralisme qui s'est déployé de façon effrénée dans les années 80 et qui a quasiment détruit le monde et nous a amenés à la situation à laquelle nous sommes aujourd'hui. Bon, cela étant dit, alors le truc qui m'a vraiment, alors pas tant étonné que ça, mais qui m'a fait me poser plein de questions, c'est que je suis d'accord avec plein de choses dans ce livre. Hayek, c'est vraiment pas n'importe qui, c'est un théoricien, et déjà ce bouquin-là, en dehors des thèses néolibérales qui sont très présentes là-dedans, on va en parler un petit peu, c'est d'abord un cours de droit en fait, et un petit peu d'économie, mais plus de droit, de législation. Et c'est vachement intéressant. Alors, il faut faire gaffe de ne pas trop se laisser entraîner, parce qu'à la fin du bouquin, franchement, j'étais en train de me demander, mais putain, mais il a pas tort, hein, le mec, ça se défend vraiment ce qu'il raconte, quoi. Et c'est là où c'est super intéressant, parce que oui, il y a des choses à prendre dans ces écrits-là aussi. C'est pas des mecs qui ont juste voulu brailler toute leur vie pour défendre un truc, une idée à la con. Bon, ils y croyaient vraiment. Bon, ça, c'est peut-être le problème. Mais ils y ont surtout vraiment réfléchi. Un mec comme Hayek, il a vraiment réfléchi au truc, il a vraiment trouvé plein d'arguments. Alors, il y a des moments où il y a des raccourcis, justement, il y a des petits courts-circuits où il oublie des trucs. Mais bon, il y a plein de choses à aller voir là-dedans. Et notamment, moi, je suis d'accord avec plein de trucs chez Hayek. Et notamment, un truc éclairant, moi, que j'avais lu nulle part ailleurs pour le moment, encore une fois, j'ai aucune formation en économie ni en droit, c'est qu'il insiste énormément sur la distinction entre les deux types de droits, entre le droit public et le droit privé. Le droit privé qu'il rapproche d'un terme grec qu'il appelle le nomos. Le droit privé, pour lui, c'est le vrai droit, c'est les lois générales qui régissent la vie des gens, de tout le monde, sans discrimination. Et le droit public, par contre, pour lui, c'est pas vraiment du droit, c'est plutôt la réglementation des gouvernements. Le droit public, c'est tout ce qui va réglementer, par exemple, l'administration publique, etc. Donc ça se rapproche plus d'une réglementation, presque comme un règlement intérieur, plus que comme un système législatif. Donc c'est super intéressant de faire une distinction claire entre les deux, parce qu'on s'aperçoit ensuite, avec ça, il nous explique, Hayek notamment, c'est une des parties du livre que j'ai beaucoup aimé, il nous explique pourquoi on a foiré la séparation des pouvoirs dans notre pseudo-démocratie. Alors il n'est pas du tout d'accord avec le terme démocratie enfin en tout cas il n'est pas du tout d'accord, alors j'allais dire avec le terme démocratie pour désigner les régimes politiques en cours.
à son époque et encore aujourd'hui, je pense, qui serait assez d'accord avec ça. Sauf que c'est pas tout à fait ça. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une autre façon de faire de la démocratie. Il est profondément démocrate, il le dit très clairement, mais on n'est pas dans la bonne voie pour la démocratie. Il explique très clairement pourquoi, et il y a des bons arguments, il y a des arguments qui se tiennent, avec lesquels moi je suis encore une fois assez d'accord. Donc, cette distinction entre droit public et droit privé, ça nous permet de voir où est-ce qu'on s'est planté par rapport à la séparation des pouvoirs. Parce qu'il nous dit quelque chose de très clair. Il nous dit, ouais, la séparation des pouvoirs, c'est une bonne idée. Les gens qui font les lois et les gens qui sont payés pour les appliquer et pour gouverner la police et collecter éventuellement les impôts, c'est un peu embêtant que ce soit plus ou moins les mêmes personnes. Et en fait, on s'aperçoit en analysant les structures gouvernementales et législatives de la plupart des pays occidentaux, avec des différences entre les différents pays, mais qu'on a un problème de collusion entre la chambre législative, l'Assemblée nationale par exemple chez nous. Alors, chambre législative, ça va être l'Assemblée nationale plus le Sénat, mais bon, en gros, on va parler plus de l'Assemblée nationale pour simplifier. Dans une collusion entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Et ce que dit Hayek, c'est que le gouvernement, il ne devrait jamais avoir la possibilité de proposer des lois ou de participer à l'élaboration des lois. C'est pas son boulot. Et on s'aperçoit évidemment très bien dans le monde dans lequel on vit et dans les pseudo-démocraties dans lesquelles on vit. Moi, je suis assez d'accord avec cette histoire que ce ne sont pas vraiment des démocraties. Mais bon, ça, il faudrait qu'on en parle dans une autre vidéo. Mais Hayek est d'accord avec ça. Pour lui, nous vivons dans des démocraties qui sont des extrémismes de clientélisme à l'égard de certains groupes populaires, plus ou moins populaires d'ailleurs, plus ou moins. Alors pour lui, la démocratie dans laquelle on est aujourd'hui, c'est du clientélisme. On va essayer de séduire le plus possible les gens, éventuellement les masses, mais aussi des groupes de pouvoir, pour pouvoir justement rester au pouvoir dans ce système démocratique défaillant. Et ça, c'est très très intéressant aussi. Pourquoi notre système démocratique est-il aussi défaillant? Et cette collusion entre le pouvoir législatif et exécutif est très éclairante. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Pourquoi le gouvernement met son nez dans les lois? Il devrait être au-dessous des lois, au-dessous de toutes les lois. Et ça devrait être l'Assemblée législative, l'Assemblée nationale par exemple, contrebalancée avec le Sénat. Bon, ça c'est une cuisine c'est un autre problème, c'est une autre question. C'est une autre structure, mais il faudrait que le gouvernement, donc l'exécutif, soit au-dessous des lois et que l'Assemblée nationale soit vraiment l'Assemblée qui crée les lois générales pour tout le monde et que toutes ces lois non seulement s'appliquent au gouvernement et à l'administration comme aux autres, mais qu'en plus, ces lois, elles puissent pas être influencées par le gouvernement. Le gouvernement, c'est pas son boulot c'est de les appliquer. Mais ça vaut pour les lois du droit privé, en fait. Voilà, le droit privé, les lois générales, pour la common law en Angleterre. Donc, pour Hayek, et on comprend assez bien que ces lois-là, ce sont les vraies lois, la vraie législation, et ce sont les lois qui ont tendance à être plus anciennes. C'est pour ça que souvent, ces gars-là sont taxés d'être un peu réactionnaires, parce qu'ils sont souvent assez accrochés aux anciennes lois. Bon, alors, ils ont tendance à être réactionnaires, certes, mais pas forcément que pour des mauvaises raisons. Et là, notamment, l'importance de la nomos, des lois générales, qui devraient être uniquement réservées aux assemblées législatives, c'est fondamental, effectivement, et je suis d'accord avec ça, et c'est super important. Et avant ce bouquin-là, moi, j'avais jamais eu vraiment conscience de ça. Le gouvernement, il faudrait qu'il soit inféodé à la loi et qu'il ne puisse pas détourner ou modifier la loi à son bon désir, quoi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est un des facteurs, une des raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Et ça, je suis assez d'accord avec ça. Et ensuite, il y a le droit public.
Le droit public, oui, ça c'est l'affaire du gouvernement. Ça régit toutes les affaires de l'administration du gouvernement. Mais ce n'est pas pour ça que ce devrait être le gouvernement qui écrive ces lois-là. Et encore moins, parce que ce sont les lois qui vont lui être directement appliquées à lui et à son administration. Donc cette espèce de règlement intérieur de l'État, lui aussi devrait être écrit par une assemblée, peut-être la même assemblée que tout à l'heure, mais de façon très distincte. Et c'est une des grandes thèses de Hayek, c'est qu'il faudrait vraiment qu'on arrive à faire la distinction entre ces deux. Il y a la réglementation et il y a la loi. La loi, c'est quelque chose qui serait au-dessus de la réglementation, qui elle-même serait au-dessus du gouvernement. Et là, on pourrait commencer à avoir quelque chose qui pourrait tourner un petit peu mieux. Voilà, ça c'est une des thèses largement développée là-dedans et très étayée. Il y a une bibliographie très complète là-dedans. Enfin, c'est un travail universitaire très sérieux et très intéressant, même si on n'est pas d'accord avec les conclusions finales. Et Dieu sait que je ne suis pas du tout d'accord avec l'ultralibéralisme. Et puis, voilà, c'est intéressant aujourd'hui d'aller voir ce que nous racontent les ultralibéraux. Aujourd'hui qu'enfin, ils ne peuvent plus vraiment la ramener, quoi. On sait où on va, on sait qu'ils nous ont foutus dans le mur, et il s'agit de comprendre pourquoi on va dans le mur et qu'est-ce qu'on pourrait changer pour arrêter d'aller dans le mur. Parce que je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais on continue à y aller dans ce mur du cul-de-sac de l'espèce humaine. On y va et on accélère encore. Pourquoi? Et il y a des éléments de réponse chez Hayek, mine de rien, qui est un des moteurs de cette machine infernale qui court vers le mur d'un cul-de-sac. C'est un de ses moteurs, un de ses initiateurs. Mais justement, c'est très intéressant d'aller le lire pour comprendre ce qui se passe. Et donc, un des gros problèmes, c'est que notre démocratie ne fonctionne pas, effectivement. Et il avait raison de faire ce constat dans les années 50, 60 et 70, et ce constat, on pourrait le faire encore aujourd'hui. Donc il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans le gouvernement. Voilà. Ensuite, donc ça, la distinction entre le droit privé et le droit public, moi j'ai trouvé ça très éclairant et très intéressant. Donc c'est une première chose. Ensuite, dans ce bouquin-là, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que, bon, effectivement, c'est un gros plaidoyer pour l'ultralibéralisme, le libéralisme le plus ultra. C'est-à-dire que lui, sa thèse, c'est qu'il faut laisser les entrepreneurs faire exactement tout ce qu'ils veulent, il faut que les gens soient totalement libres d'entreprendre et des méthodes qu'ils utilisent pour entreprendre, à partir du moment où ils ont au-dessus d'eux un système de loi qui s'applique à tout le monde, le droit privé, pas une réglementation, un droit qui peut s'appliquer à tout le monde, un droit qui arrête de créer des petites législations, des petites réglementations pour essayer de régenter tout et n'importe quoi. Donc c'est là aussi où je suis très d'accord avec Hayek, c'est qu'on essaye de tout contrôler par la législation. Et on est arrivé dans une législation qui est extrêmement compliquée, qui est plus une réglementation et qui va aller nous dire ce qu'on a à faire, quel petit doigt on doit lever à tel moment, à telle heure, etc. Et ça, on est en train de se perdre là-dedans depuis un moment. Et Hayek est très fermement opposé à ça et attaque très vigoureusement ce défaut-là de nos sociétés. Et ça aussi, c'est très très intéressant. On ne peut pas tout contrôler. Et ça, je suis complètement d'accord avec Hayek. Mais lui, ce constat-là, on ne peut pas tout contrôler. La conclusion qu'il en tire, c'est qu'il faut être ultra-libéral, donc laisser les gens faire, et que le marché, donc c'est un des théoriciens de ça, que le marché va tout seul faire en sorte que tout s'équilibre et que les choses vont se passer de la façon la plus optimale, avec le meilleur rendement. Donc que ça va être la meilleure chose pour tout le monde, si tout le monde est complètement libre d'entreprendre. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement libre de faire n'importe quoi. Et c'est là, moi je suis d'accord, je suis relativement d'accord, pas complètement, mais je suis relativement d'accord avec ça, à condition, et Hayek est d'accord avec ça aussi, qu'on ait des lois au-dessus de tout ça, qui soient claires et qui donnent les directions générales, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et là où je ne suis pas d'accord avec Hayek, c'est que moi je ne suis pas d'accord avec les lois qu'il faudrait mettre au-dessus des gens, en fait. Et c'est là où je pense qu'on pourrait
qu'on pourrait, alors j'ai l'intuition, je sais pas si c'est une réalité, parce que en lisant de la philosophie de gauche, socialiste ou communiste ou marxiste, bon, c'est compliqué de continuer à tenir cette thèse-là, mais moi j'ai l'intuition qu'on pourrait continuer à être relativement libéral, c'est-à-dire arrêter de faire chier les gens pour tout et n'importe quoi, que les gens puissent entreprendre, puissent créer des entreprises, etc. Mais on pourrait aussi faire en sorte que les lois qui soient au-dessus de ça soient un petit peu plus... alors, juste, c'est un peu con de dire juste pour des lois, mais on pourrait mettre... En fait, tout repose dans le choix des lois qu'on va mettre au-dessus de notre société. Et là, il y a des vrais choix de société à faire. Et je pense, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Hayek, je pense qu'il faudrait qu'on travaille sur les lois générales pour qu'on ait vraiment des lois générales qui nous donnent des directions vers là où on veut aller, en fait. Hayek, lui, sa thèse, c'est qu'on ne peut pas vraiment les décider, les lois générales. Pour lui, elles sont complètement issues de la tradition, elles se fabriquent toutes seules au cours de l'histoire et on ne peut pas les réinventer, on peut en tout cas pas les transformer complètement. Soit, on pourrait, moi je suis assez d'accord pour être dans la transformation, mais on est encore très très limité dans la transformation de ces lois-là. Donc Hayek, il est vraiment à 100% pour respecter au maximum la tradition, et pour lui, plus une loi est vieille, plus c'est le signe qu'elle est solide et légitime. Voilà, alors c'est là, moi, où je ne suis pas d'accord. Moi, je crois au progrès et je pense qu'il faut vraiment qu'on progresse. Et dans le monde dans lequel on est, dans un monde qui évolue aussi rapidement que le monde dans lequel on est, moi, je pense que le système législatif devrait évoluer également très fort. Et que c'est ça qui donne la direction à une société, à une civilisation, même si on pourrait à ce moment-là commencer à utiliser ce terme que je ne pense pas être approprié pour les civilisations dans lesquelles nous vivons, pour les sociétés, pardon, dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, et qui pour moi ne sont pas vraiment des civilisations, parce que pour moi une civilisation, c'est une société qui choisit ses valeurs, qui choisit ses objectifs, ses directions. Alors pendant très longtemps, c'était des directions qui étaient religieuses. Et ça, bon, je ne suis absolument pas pour ce genre de direction, d'objectif. Pour moi, il n'y a pas d'objectif religieux et c'est quelque chose... Là, par contre, moi, je suis extrêmement libéral en ce qui concerne la question religieuse. Et je pense que la question religieuse, spirituelle en tout cas, devrait être totalement laissée à chaque individu. Et il faudrait qu'on arrête totalement d'essayer de dire aux gens ce qu'ils doivent penser en termes de spiritualité. Parce que s'il y a un domaine dans lequel on ne sait absolument rien, par contre, c'est celui-là, c'est la spiritualité. Bref, ça c'est une autre question. Hayek n'en parle pas du tout. Mais voilà, c'est là où il faudrait qu'on se mette à travailler. Et c'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec Hayek, mais quelque part, les outils d'Hayek, ils sont intéressants. À partir du moment où on se dit non, moi, je ne vais pas faire comme lui, je ne vais pas me dire que la tradition, il faut la garder absolument et qu'on ne peut pas la changer et on ne peut que modifier des petites choses petit à petit avec beaucoup de prudence pour que ça ne déstabilise pas tout l'ensemble. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse des choix. Je pense qu'on ne peut pas se contenter du libéralisme. On ne peut pas se contenter du capitalisme libéral. Moi, je ne suis pas complètement contre. Moi, j'ai du mal à jeter toute l'eau du bain avec le bébé, du capitalisme, etc. Moi, personnellement, j'ai quand même envie qu'on me laisse la possibilité de monter mon entreprise. Si j'ai envie de faire mon projet, même si ce n'est pas une entreprise, mon association. Moi, dans ma vie, j'ai envie d'avoir des projets, quoi. Voilà. Et dans une économie totalement planifiée, c'est compliqué d'avoir ses propres projets. Et c'est ça contre quoi se bat Hayek, et là je suis d'accord avec lui. Il se bat contre le socialisme. Alors c'est là où moi j'ai vachement tiqué, parce qu'il est à fond contre le socialisme. Mais le problème, c'est qu'il donne une définition de socialisme qui est très étroite, et qui est pour moi un socialisme qui ne me convient pas non plus. Donc à partir de ce moment-là, la définition de socialisme par Hayek, effectivement, moi je ne vais pas la défendre. Pour Hayek, le socialisme, alors c'est pas simplement le communisme ou le collectivisme, c'est surtout le souhait de contrôler absolument tout dans la société. C'est ça le socialisme, et ça a pour conséquence de vouloir donc tout contrôler dans la société, et ça a pour conséquence de croire qu'on peut planifier, complètement planifier,
et donc contrôler l'évolution de la société. Bon ça, alors là, moi je suis complètement d'accord avec Hayek, c'est une connerie phénoménale. On ne sait pas, on ne sait pas à la lettre tout ce qu'on doit faire pour évoluer dans notre société. Et on ne peut pas, c'est ontologique, et ça on l'a prouvé en long, en large, en travers, que ce soit à travers le paradoxe, non c'est pas un paradoxe, à travers le théorème de Gödel, ou ce genre de choses. Et puis, enfin, on ne peut pas, on le sait, le monde est beaucoup trop riche pour qu'on ait la prétention, nous, petits humains, d'en contrôler grand-chose. Peut-être qu'on peut avoir une petite influence par-ci par-là, peut-être qu'on peut contrôler un petit truc par-ci par-là, mais on a été, moi je l'ai beaucoup ressenti dans les années 2000, 90 et 2000, un peu moins maintenant, je le sens un peu moins, mais bon, ma vie a beaucoup changé ces derniers temps. On a beaucoup été dans le souhait de contrôler, de l'hyper-contrôle, et pour moi ça c'est une maladie mentale. Vouloir croire qu'on va pouvoir construire quelque chose dont on va pouvoir contrôler tous les paramètres et que c'est souhaitable de travailler comme ça, pour moi, c'est être un malade mental. C'est de l'ordre de la psychopathologie, ça. On sait depuis longtemps qu'on ne peut pas contrôler le monde. Au mieux, moi je donne souvent cette image-là, au mieux on va pouvoir prendre une planche de surf et surfer sur la grande vague de la réalité. Ouais, ça on va pouvoir faire des trucs super comme ça. Mais si on a envie, si on essaye, ou si on se focalise sur la vague, et si on veut absolument connaître le mouvement de chaque molécule de la vague pour pouvoir surfer dessus, je suis désolé, mais on va très vite se noyer. Ça va être une catastrophe absolue, alors qu'on peut prendre beaucoup de fun en montant juste sur notre putain de planche, quoi. Et notre putain de planche, pour moi, c'est effectivement la science, la technique, la technologie. Mais bon, il ne faut pas lui en demander trop à la science et à la technologie, aux techniques diverses et variées, ni à notre connaissance. Il ne faut pas leur en demander trop. Et là, je suis 100% d'accord avec Hayek. Mais lui, ce constat qu'on ne peut pas ni tout contrôler, ni tout connaître, encore moins connaître l'avenir, et pas non plus connaître ce qui serait souhaitable de faire aujourd'hui pour que l'avenir soit de telle ou telle sorte, ben lui, il en tire la conclusion qu'il ne faut rien faire, en gros. Qu'il faut faire confiance au marché, que les gens, par appétit du gain, vont suivre leurs propres objectifs, et que le jeu des contraintes des uns et des autres va générer quelque chose qui va s'équilibrer, et qui va générer forcément un optimum économique. Bon, on sait que ça ne marche pas. Okay ? Aujourd'hui, on sait où on est, on sait où on va. Ça, c'est la fuite en avant pour bouffer toute la planète, devenir de plus en plus con, devenir complètement bourrin et tout détruire. C'est ce qu'on est en train de faire, très clairement. Donc ça ne marche pas. Voilà, on est dans la même situation aujourd'hui avec l'ultralibéralisme, notamment celui de Friedrich Hayek, qu'avec le communisme soviétique dans les années 90. Voilà, ça va s'écrouler totalement. Le problème, c'est que tout risque de s'écrouler avec eux, parce que là, c'est pas l'administration qui va s'écrouler. Ça risque d'être tout simplement l'équilibre naturel du monde, l'équilibre mondial qui risque d'être totalement s'écrouler. Et on est, voilà, là où ça ne marche pas, c'est qu'on est dans un système totalement prédateur. Alors, à une époque, on pouvait croire que... Alors, ce n'est pas le seul problème. À une époque, et même encore aujourd'hui, on pouvait croire qu'on trouvera toujours de l'énergie supplémentaire pour pouvoir grandir, grossir toujours plus. Et moi, je suis d'accord avec ça, parce que si on y réfléchit bien, l'énergie, elle est infinie. Effectivement, l'univers entier est fait d'énergie. Donc, si on arrivait à évoluer assez vite, je crois également qu'on arriverait à trouver suffisamment d'énergie pour tous nos projets, aussi fous soient-ils. Mais le problème, c'est qu'on est dans un système de prédation qui privilégie les plus cons et les plus bourrins d'entre nous. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. C'est même pas parce qu'on est en train d'épuiser toutes les ressources de notre malheureuse planète, c'est parce qu'on n'est pas capable de favoriser suffisamment l'intelligence pour qu'on soit capable de... Si on avait vraiment bien bossé et si on favorisait vraiment l'intelligence,
dans la multiplicité que signifie ce terme-là. Si on favorisait vraiment l'intelligence, aujourd'hui, on aurait depuis longtemps, je pense depuis 10, 20, 30 ans, une énergie propre, peut-être nucléaire, peut-être solaire, peut-être une autre énergie, peut-être une énergie issue, une énergie du vide. Enfin, voilà, il y a plein. L'énergie, il n'y a que ça autour de nous. Tout est énergie. Il suffit de savoir, la récolter et ne pas se faire submerger par cette énergie. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on risque de se faire submerger par cette énergie. C'est un des problèmes de l'énergie nucléaire, notamment. Mais si on favorisait suffisamment l'intelligence, il y aurait longtemps qu'on aurait trouvé une énergie abondante et qui ne nous poserait plus aucun problème. Mais le problème, c'est que le problème, c'est pas ça. C'est pas l'énergie le problème. Le problème, c'est notre connerie. On laisse... Alors moi, c'est mon leitmotiv de tout le temps, quoi. Mais on laisse le pouvoir, et même on donne le pouvoir, on met le pouvoir entre les mains des plus bourrins, des plus prédateurs d'entre nous, des plus simplistes, des plus cons, même s'ils ont des capacités cérébrales extraordinaires, parce qu'on ne réussit pas à devenir, et à rester chef d'entreprise ou dirigeant ou à un haut niveau dans le monde capitaliste, si on est idiot, évidemment. Il faut des capacités cérébrales, mais l'intelligence, ça ne veut pas simplement dire capacité cérébrale, ça veut dire d'aller plus loin, justement. Il y a une complexité du monde à comprendre, à accepter en tout cas, et pas à contrôler, à comprendre et à accepter. Et il y a une foi en l'intelligence. Et encore une fois, voilà, l'ultralibéralisme de Hayek, il dit notamment que la concurrence suffit. Donc l'objectif de cet ultralibéralisme, c'est que tout le monde soit les uns contre les autres. Et c'est là, moi, où je ne suis pas du tout d'accord. On a besoin de collaboration, on a besoin de fraternité aussi, c'est con, mais on en a besoin. Ce n'est pas une question de justice. Hayek, il dit, le monde n'est pas juste, il n'a pas à être juste, il ne peut pas être juste. Donc ne cherchez pas à mettre de la justice sociale, c'est une absurdité, la justice sociale. Mais telle qu'il l'a définie, peut-être. Mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est même pas effectivement la justice sociale qui est intéressante. La fraternité, oui. La collaboration, oui. Alors voilà un terme qui n'est pas anodin, parce que la collaboration, c'est un terme qui a été bien détruit pendant le XXe siècle. Mais c'est un terme, pour moi, qui est super important. Il faut qu'on collabore, il faut qu'on fasse des trucs tous ensemble. Alors, peut-être pas tous ensemble, mais qu'il y ait des groupes qui fassent des trucs, qui collaborent, qui coopèrent. Peut-être qu'on peut préférer le terme coopération, coopérative, etc. Mais voilà, et tout ça c'est vraiment tout ce dont ont horreur les capitalistes ultralibéraux d'aujourd'hui. Et donc, grâce à eux, on en arrive à quoi? On en arrive à des systèmes d'éducation absolument immondes, où au lieu d'éduquer les gens, on les abrutit au maximum. À l'école, on abrutit les gens. Alors, c'est pas à cause des professeurs. Les professeurs, ils y peuvent rien. C'est le système qui fait ça. Enfin, on a un système où, de toute façon, quel que soit l'échec du gamin, ça sera la faute du professeur. Donc tout va bien. Voilà. Puis en plus, il y a des idéologies derrière. Bref, c'est pas le lieu ici. Mais bon, on détruit absolument toute chance d'éduquer les gens, d'élever les gens, de faire progresser ça, là, ce qu'il y a là-dedans, là, le cerveau, le psychisme. C'est un des trucs, c'est un des systèmes les plus... en fait, les plus dangereux, les plus irrationnels, en fait, le cerveau. On croit que le cerveau, c'est le lieu de l'intelligence, etc. Mais c'est le lieu le plus instable, en fait. C'est le mécanisme le plus instable qu'on connaisse. C'est le système le plus dangereux dans ce sens-là, d'instabilité, le cerveau humain. Mais vous le savez, tout le monde le sait, c'est difficile d'être un être humain. C'est difficile de ne pas avoir des penchants bizarres, néfastes pour soi-même et pour son entourage, même pour les gens qu'on aime. C'est difficile d'être équilibré. Hein? Ben oui, on le sait tous, on a tous nos moments où on est complètement con, où on est même des salauds, même, et on le regrette après, mais comment j'ai pu faire ça? Et puis, même au moment même où on le fait, on en a conscience, mais on peut pas s'en empêcher. Il y a plein, et sans que ce soit des trucs forcément graves, très graves, mais on a tous expérimenté ça, quoi. Et c'est hallucinant.
On a tous cette expérience-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin, nous aussi, d'évoluer dans notre psychisme, arriver à s'équilibrer, arriver à faire avec ça, arriver à aller vers plus de sagesse, vers plus... Alors c'est ça, moi, que j'appelle l'intelligence, finalement. C'est une forme de sagesse. Alors on ne va pas demander à tout le monde d'être sage, mais si on pouvait au moins mettre comme principe moteur d'une de nos civilisations, pas forcément de tout le monde sur la planète également, il faut y réfléchir, mais si on pouvait mettre comme objectif une certaine forme de sagesse, de fraternité, de collaboration, de progrès, il faudrait qu'on définisse ce que c'est que le progrès. Est-ce que le progrès, c'est simplement un progrès technique, technologique, un progrès prédateur, quoi? De bouffer le plus possible, est-ce que c'est ça? Est-ce que le but dans la vie, c'est juste le plaisir? Est-ce que c'est de bouffer le plus possible, de baiser le plus possible? Est-ce que c'est ça la vie? Voilà, alors ça, c'est des vraies questions qui ne sont pas dans ce bouquin. Et c'est justement ça qu'il oublie, Hayek. Bon, c'est brillant, hein, faut le lire. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut le lire. Et en plus, moi, je ne suis pas économiste, je ne dis pas que j'ai tout compris, mais j'étais pas perdu. Au fur et à mesure de ma lecture, je comprenais à peu près ce dont il parlait, quoi. Donc c'est intéressant pour tout le monde de lire ça. Et peut-être qu'un jour, je commencerai à comprendre un tout petit peu comment marche cette putain d'économie mondiale dont je comprends rien, quoi, en fait, au final. Je comprends pas l'intérêt, déjà. Alors bon, j'essaye de comprendre, ça fait des années que j'essaye de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Franchement, j'y comprends rien. Et je vois pas comment ça peut marcher. Mais bon, bref. Voilà, donc un bouquin comme ça nous amène à nous poser vraiment des questions qui sont super intéressantes. Et il faut aller voir, là aussi je vais parler de ça, il faut aller voir les ennemis. Les ennemis, c'est pas forcément uniquement des connards, des abrutis, des salauds, etc. Et les ennemis, Hayek, parce que Hayek c'est un ennemi, hein. C'est un mec qui a été très fort et qui a fait beaucoup de mal, tout en étant quelqu'un de très bien, avec sa pensée, avec ses théories, qui sont très bien pensées. Mais on a des choses à en apprendre de ces gens-là. Parce que c'est pas n'importe qui, c'est un grand universitaire, c'est un grand économiste. Et alors je vous assure que moi j'ai appris des trucs dans ce bouquin. Voilà. Et je suis très content de l'avoir lu, tout en étant un sale gauchiste voilà, qui pense à peu près exactement le contraire en termes d'objectifs civilisationnels. Voilà. Mais moi je pense qu'on doit se donner des objectifs. Voilà. Et ça, Hayek est vraiment fondamentalement contre ça. Il dit on ne peut pas se donner d'objectifs. C'est le monde, l'économie, le marché qui va nous amener vers là où il doit nous amener. Voilà, il faut qu'on marche à l'aveugle et qu'on fasse confiance au marché. Voilà. Moi, c'est exactement le contraire d'être humain. Voilà, être humain pour moi c'est exactement le contraire de ça. C'est se donner des objectifs, essayer de comprendre ce qui se passe et essayer de créer autre chose justement que la pure causalité. Voilà, c'est pas parce que une pierre tombe par terre qu'on est obligé de tout régir, de tout laisser faire comme ça, comme si il fallait absolument que l'être humain n'intervienne pas dans le monde. Non, l'être humain, il a une prise sur lui-même déjà, c'est le plus important. C'est là où on doit le travailler le plus, prendre sur nous-mêmes et notamment sur notre psychisme. Encore une fois, moi, je suis convaincu qu'on a énormément de progrès à faire en ce qui concerne notre psychisme, notre intelligence, notre sagesse, notre équilibre mental, notre façon de voir les choses, notre façon, et ensuite derrière, ce qui en découle, nos relations, qu'est-ce qu'on génère dans le monde autour de nous, etc. Voilà. Et ça, c'est clairement quelque chose que rejette Hayek. Et c'est intéressant de voir ça, de voir que ça, c'est quelque chose fondamentalement qu'il rejette. Et je pense que c'est ça l'erreur. Voilà, je pense que c'est ça l'erreur de Friedrich Hayek. Donc voilà, j'espère que je vous ai intéressé un petit peu quand même pendant cette vidéo un petit peu longue, que j'ai fait sans filer. Alors j'avais vraiment, je flippais. Alors je vais la regarder après pour voir si je dis pas trop de conneries. Peut-être que je mettrai des petites annotations dessous pour corriger 2 ou 3 choses. Moi j'ai l'impression, j'en suis assez content de cette vidéo. C'est le premier jet. Je viens juste de finir le bouquin, je me suis lancé là-dedans. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire dans ces vidéos.
J'ai envie alors en même temps, il y ait une hyper concentration pour arriver à vous parler de choses un petit peu ardues comme ça. Mais en même temps, moi, je suis quelqu'un qui a énormément de limites. J'ai énormément de problèmes avec ma mémoire, notamment. Et j'ai pas envie de faire des théories. J'ai pas envie de devenir un théoricien de quoi que ce soit. Déjà, j'en suis pas capable. J'ai plus la force de ça. J'ai plus l'énergie de ça. J'ai vraiment envie. Ça, par contre, j'ai toujours eu cette envie-là d'être un généraliste et aussi de parler avec mon cœur aussi un petit peu. Voilà. J'ai pas envie d'être un universitaire. C'est super. Moi, je suis vraiment très heureux de pouvoir lire des universitaires, mais moi, j'en suis pas capable de me focaliser sur une tâche comme ça, sur un détail pendant des années et des années. Il faut qu'il y ait des gens qui le fassent. Alors, je prétends pas non plus être un généraliste. Alors là, oui, c'est pas ce que... Non, je prétends pas ça. Moi, j'ai juste envie de comprendre pour moi. Et ça me fait plaisir de faire ces vidéos et de voir ce que ça peut donner, ce que je peux en avoir retenu et ce que je peux en régurgiter. Et de faire cette vidéo, ça m'a aidé à clarifier justement ce que ce bouquin m'a apporté dans ma réflexion personnelle. Alors, après, si ça peut vous avoir apporté 2 ou 3 petites choses, j'en serai extrêmement heureux. Allez, je vous dis à bientôt. Longue vie, bonne vie. Soyez sages. Soyez sages, évoluez, éduquez-vous, lisez, soyez curieux. Et puis allez voir la nature merveilleuse qu'on a encore autour de nous. Pour moi, c'est une des plus grandes joies de l'existence. Et je vous dis à bientôt.